Hier, j'ai fait quelque chose auquel j'avais déjà pensé des centaines de fois, mais que pourtant j'avais jamais fait. Qu'est-ce que c'est? C'est une liste non exhaustive des choses que je dois faire avant de mourir. Et vous allez me dire, mais putain, mais t'es vachement pessimiste de dire les choses que tu dois faire avant de mourir. Alors c'est juste une façon de s'exprimer, parce que c'est sûrement des choses que je ferais plus tôt. Enfin, généralement, tu les fais vraiment avant de mourir, mais le truc, c'est que t'as forcément une deadline, tu vois, tout le monde va mourir un jour, c'est comme ça. Et je me suis dit, ok, c'est une liste des choses que je vais faire avant de mourir. Et donc, pour le moment, elle n'est pas complète. Il y a que quelques trucs dessus parce que c'est toutes les choses, pardon, qui me sont venues en tête. C'est du coup depuis hier soir et aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des choses qui sont sorties tout de suite, forcément, parce que euh, il y a des choses que j'ai envie de faire depuis toujours et c'est toujours dans ma tête. Tu vois, donc forcément, il y a des choses qui sont sorties avant. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi toi aussi tu devrais le faire. Pourquoi, pour moi, c'est une bonne chose. Alors, en fait, tout simplement, il faut comprendre que moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin d'avoir un sens, un guide dans ma vie, ok? J'ai besoin d'être guidé, finalement, d'avoir des objectifs précis pour ne pas simplement tomber en dépression et me dire que la vie n'a aucun sens, tu vois. J'essaye de trouver un maximum de sens, un maximum de choses à faire dans ma vie pour justement éviter de comprendre que celle-ci est dénuée de sens. Donc pour ceux qui me connaissent, vous le savez très bien. Pour ceux qui me connaissent pas, bah bienvenue. Moi c'est Elouette les gars, je parle de un peu tout sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner. Enfin bref, ça pour vous dire que si j'ai fait cette liste, c'est juste pour me rappeler que j'ai des objectifs et que tout simplement j'avance. Et si tous les jours, tu vois, je fais des choses, si tous les jours je fais des vidéos, si tous les jours j'essaye entre guillemets de trouver un travail, de faire de l'argent, même si c'est pas mon seul but, tu vois, et bah c'est dans ce but précis-là. C'est dans le but d'accomplir tous les objectifs que j'aurais mis tout simplement sur cette liste. Alors, je vais vous en citer quelques-uns pour que peut-être ça puisse vous inspirer. Forcément, le premier que j'ai mis, c'est le voyage au Japon. Le voyage au Japon, j'en parle assez souvent sur cette chaîne YouTube. Et le jour où ça va arriver, je pense que vous n'êtes pas prêts parce que je vais vraiment tout donner pour faire un vlog, mais de la meilleure qualité possible. Je vais faire un truc de malade qui dure plusieurs heures. Je vais faire un putain de documentaire, j'en ai rien à foutre. Mais ça, c'est le projet, le truc qui m'anime le plus en ce moment. Et là, d'ailleurs, en fait, avant de faire cette vidéo, j'étais en train de faire ma demande de passeport parce que je songe à y aller très prochainement. Donc je songe à y aller au mois de mars-avril, même si je pense y aller un peu plus tard parce que mars-avril c'est vraiment bondé, il y a énormément de monde, énormément de touristes, forcément avec les sakura, vous savez, les cerisiers qui sont en fleurs. Donc même si j'aimerais bien voir ça, euh, je pense y aller un peu plus tard. Donc ça c'est la première chose et je pense que si c'est sorti en premier, tu vois, c'est pour une bonne raison, c'est que c'est le truc, le plus gros objectif pour moi, tu vois. La deuxième chose que j'ai mis, c'est de rouler sur le Nürburgring avec une Lexus LFA. C'est la deuxième chose que j'ai mis parce que c'est l'un des trucs que je souhaite le plus faire aussi, tu vois. C'est quelque chose qui revient très souvent quand je pense aux choses que j'ai le plus envie de faire, tu vois. Et après, ça peut être des trucs très bateaux, même très facilement réalisables, tu vois, mais c'est des trucs que t'as pas forcément fait et que t'as envie de faire avant la fin de ta vie. Et du coup, la troisième et quatrième chose que j'ai mis, je vais pas vous en citer plus non plus, parce qu'après ça deviendrait juste une vidéo, un listing, et ça serait juste très très chiant à regarder. Mais j'ai mis du coup d'apprendre le russe parfaitement. Me demandez pas pourquoi, honnêtement, je vais apprendre le russe moi-même, je sais pas pourquoi, c'est juste, ça fait quelques mois, enfin ça fait quelques semaines que je m'y suis remis sérieusement, mais j'ai envie de savoir parler russe. Ne me demandez pas pourquoi, d'accord? Et en plus, je sais qu'avec les conflits, etc., c'est un peu chiant, on comprend pas trop pourquoi, mais je vous jure, j'ai très très envie de parler russe, et malgré tout ce qu'on peut dire, je trouve que c'est une très belle langue. C'est une très belle langue, le russe. Et forcément, c'est très compliqué à apprendre aussi, parce que c'est pas le même alphabet, etc. Voilà, c'est une langue que je veux apprendre. Donc c'est un objectif que je me suis fixé, c'est de pas forcément de parler couramment russe, mais en tout cas d'être capable de maintenir une conversation si un jour je vais en Russie, ce que j'espère. Et voilà, tout simplement de pouvoir échanger en russe avec les gens. J'ai toujours voulu parler russe et du coup c'est un truc que j'ai commencé à faire récemment aussi. Et du coup la quatrième chose, c'est d'atteindre un jour 1 million d'abonnés sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur n'importe quoi. Le but c'est d'en avoir 1 million. Voilà, j'ai toute ma vie pour le faire.
Certaines personnes me diront que c'est totalement démesuré, et je pense que ça l'est, tu vois, j'aurai peut-être jamais 1 million d'abonnés. Mais qui sait, tu vois, qui sait, si je continue à faire des efforts, si la qualité de mes vidéos s'améliore, si forcément je fais d'autres choses aussi, bah on sait pas ce qui peut se produire, tu vois, il peut sûrement se produire plein de bonnes choses. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour mon futur à moi et pour votre futur à vous aussi qui regardez cette vidéo. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi, à mon sens, c'est très important, et en tout cas pour moi, c'est très important d'avoir écrit ça et d'avoir noté ça. En fait, moi, je suis quelqu'un qui perd sa motivation très facilement. Et vous allez me dire, oui, mais généralement, quand tu sais ce que tu veux, tu es toujours motivé. Et j'ai beau savoir ce que je veux, tu vois, j'ai besoin de me rappeler pourquoi je fais ça. Et c'est pas que j'aime pas ce que je fais, tu vois, loin de là. Genre vraiment, je kiffe faire des vidéos et je kiffe toute l'activité que je développe autour, tu vois. Vraiment, ça, c'est pas un souci. Mais le truc, c'est que moi, je suis quelqu'un, entre guillemets, qui se décourage très vite. Et tu vois, je suis comme ça et je fais en sorte de le changer, tu vois, parce que j'essaye toujours de devenir quelqu'un de meilleur. Mais le truc, c'est que j'ai besoin de me rappeler constamment pourquoi je fais ça. Déjà, la première raison, c'est pourquoi j'ai commencé. Donc ça, je le sais très bien. J'ai pas besoin de me l'écrire, tu vois. Parce que généralement, quand mon cerveau fait que je pense trop, c'est la première chose à laquelle je pense, tu vois. Et donc, je me rappelle tout le temps de pourquoi j'ai commencé. Mais je trouve pas que c'est une assez grosse source de motivation. Parce que finalement, c'est juste en gros de me prouver à moi-même et prouver aux autres que j'en suis capable, tu vois. Au fond, c'est ça. Même si c'est plus deep et que je rentrerai pas dans les détails, au fond, c'est juste ça, tu vois. C'est juste pour prouver et pour être fier de moi, tu vois. Donc, oui, ok, certes, c'est cool pourquoi j'ai commencé. Mais tu vois, tu as besoin de visualiser aussi pourquoi tu fais ça. Et moi, le truc qui me ferait le plus kiffer sur cette chaîne, ça serait vraiment de faire des vlogs, tout type de vlogs, tu vois. Mais je trouve pour moi, en tout cas, vis-à-vis de mes intérêts, vis-à-vis de mes passions, je pense qu'en voyage ou en voiture, c'est vraiment les trucs les plus intéressants que je peux faire, tu vois, parce que c'est des trucs qui m'intéressent et c'est des trucs qui me font kiffer. Et en fait, l'avantage d'avoir cette liste, et bah, c'est que tous les jours, moi tous les jours je la vois parce que tous les jours je rajoute des trucs en fait. Bon là ça fait qu'un jour que je l'ai. Mais je pense que tous les jours je rajouterai un truc parce que je me dirais, ah putain, en fait avoir cette vision, ces choses que tu vas visualiser tous les jours et que tu vas dire, ah ouais, faut vraiment que je fasse ça, pour moi c'est un facteur de motivation ultra important. Parce que tout le monde, je dis bien tout le monde sur Terre, aspire à plus qu'une simple vie, soit que ce soit une réussite professionnelle ou une réussite en tout le monde veut faire d'autres choses, tout le monde veut faire d'autres activités. Et ça peut, comme je l'ai dit, ça peut être des trucs très bateaux. Ça peut être les trucs les plus random du monde. Je sais pas, je pourrais mettre par exemple, j'ai envie de faire une partie d'échecs contre Magnus Carlsen. Voilà, je pourrais mettre ça. Ça peut être n'importe quoi parce que c'est vraiment en fonction de vous en fait. Et ça peut être des voyages, ça peut être des activités, ça peut être juste d'aller parler à quelqu'un dans la rue, tu vois. Et vraiment, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais le fait de vous rappeler tous les jours que vous ayez à faire ça, et tu vois, ça peut être des trucs très simples. Ça peut être, je sais pas, aller parler à un étranger, comme je l'ai dit, à un mec que vous connaissez pas, et je sais pas, échanger avec lui donner une sorte de mission, faites comme si, enfin, je sais pas, ça peut être vraiment n'importe quoi, tu vois. Et faire ça, je trouve que ça rajoute un peps à la vie. Ça, même si c'est quelque chose que je fais depuis pas longtemps, tu vois, ça me booste un peu intérieurement, tu vois. Moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Donc, je tenais à le partager avec vous parce que si ça m'aide moi, peut-être que ça pourra en aider d'autres. Et c'est vraiment le principal but de cette chaîne. Enfin bref, pour moi, c'était un gros facteur de motivation. Et c'est un facteur qui est un peu extérieur. Et même si je kiffe le process, tu vois, et que j'ai sûrement et j'aurai sûrement des choses à faire qui seront en lien avec le travail, entre guillemets, que j'effectue, tu vois, même s'il y aura sûrement beaucoup de trucs en lien, il y aura aussi des choses qui n'ont pas de lien du tout. Et c'est juste des choses que je veux me dire, ouais, j'ai accompli. Et en fait, c'est pour, si tu veux, si je meurs tôt, si je meurs à un jeune âge, même si je l'espère pas et je le pense pas, tu vois, on sait jamais ce qui peut arriver, on sait jamais ce que la vie nous réserve. Et je veux pas partir avec des regrets, en fait. Je veux juste me dire, putain, ma vie, je l'ai vécu à fond. J'aurais tout fait pour atteindre mes objectifs, pour faire ce que j'aime faire, tu vois. Et au pire, j'aurais pas réussi, tant pis. Mais je veux pas me dire, genre, en quoi je serais plus heureux à me dire, ah, heureusement que j'ai jamais essayé sérieusement, j'aurais pas réussi. Ou à me dire, putain, j'ai vraiment tout donné, mais au moins je regrette rien, même si j'ai pas réussi, tu vois, parce que je suis parti trop tôt ou quoi que ce soit. Parce que, genre, pour moi, je suis condamné à la réussite. Je dis pas ça pour me vanter ou quoi, tu vois, c'est juste ce mindset que j'ai, c'est que je me dis, ça va forcément marcher un jour, et je l'ai depuis toujours.
Sauf qu'avant, bah, je faisais pas tellement les bonnes choses pour que ça marche. Donc forcément, ça marchait pas. Mais j'ai toujours eu ce mindset de me dire un jour, je vais réussir dans un domaine qui me plaît. Et, euh, et voilà, c'est ça que je fais au quotidien aujourd'hui, tu vois. Même si j'en vis pas encore, j'espère en vivre un jour. Et j'espère que ça va me permettre de réaliser tous mes rêves. Et j'espère que tous mes rêves, je vais pouvoir les partager avec vous pour qu'ils deviennent réalité, justement. Et il y a une phrase que j'ai entendue qui, pour moi, se lie bien avec ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Mais en gros, c'est fais de ta vie un rêve et de tes rêves une réalité. Donc, globalement, cette phrase, c'est juste un peu un reverse, si vous voulez. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, je la trouve très cool. Parce que un rêve sans plan, un objectif sans plan, c'est juste quelque chose qui vous reste dans la tête et ça restera un rêve pour toujours. Maintenant, si vous décidez de faire les bonnes actions et si vous décidez de vraiment vous dire, enfin, moi je trouve que écrire ses objectifs déjà, ou écrire des buts, des activités qu'on a envie de faire, des trucs qu'on a envie de faire, des trucs auxquels on pense, écrire ce qu'on pense, c'est vraiment le meilleur truc parce que ça fait qu'on ne l'oubliera pas. C'est écrit blanc sur noir, noir sur blanc, tout ce que vous voulez, mais c'est écrit. Et du coup, vous l'oublierez pas. Donc ça, c'est un gros avantage, c'est que il y a des trucs que je peux penser aujourd'hui, que le mois d'aujourd'hui a super envie de faire, mais si je les écris pas, le mois de demain, il n'y pensera jamais et il n'aura jamais le souhait du mois d'aujourd'hui, tu vois. Et peut-être que oui, ok, le mois de demain, il aura plus envie de faire ça. Ok, bah cool, tant mieux, tu vois. Mais ça veut dire que si j'avais eu la capacité de le faire à un tel moment, je l'aurais fait et peut-être que j'en aurais eu un bon souvenir. Donc pour moi, que plus tard, vous n'ayez pas forcément envie de faire un truc que vous maintenant aurez eu envie de faire, alors je dis pas, tu vois, il y a des mauvaises choses à faire, il y a des bonnes choses, tout dépend. Mais pour moi, c'est des expériences, à partir du moment où tu les notes dans ce truc, moi je l'ai fait sur mon téléphone, mais je pense le faire dans un carnet. Un carnet, bah, je le conserverai toute ma vie, alors que mon téléphone, je vais sûrement devoir le changer. Mais ce que je veux dire, c'est que tu notes tout et tu honores absolument finalement, tous les souhaits, tous les trucs que tu as voulu faire à un moment ou à un autre. Et je trouve ça beau, tu vois, je trouve ça assez poétique pour utiliser des termes un petit peu. Et en fait, ce concept, je l'ai vu dans un animé qui s'appelle Zombie 100. Donc en gros, bah, c'est littéralement comme le titre, hein, le mec est enfermé. Enfin, ouais, bon, bref, là je vous dis le mec est enfermé, déjà vous allez me dire, bah non, c'est pas comme le titre. En gros, le mec est enfermé dans la routine, dans son travail, il fait quelque chose qu'il aime pas. Et c'est vraiment un esclave, tu vois, donc c'est dans la société japonaise. Donc pour ceux qui le savent, toute l'Asie, généralement, les gens sont très 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 pris par le travail. Et c'est vraiment genre le truc dans leur vie, tu vois, ils se donnent leur vie pour leur entreprise. Moi, je vois pas les choses comme ça, mais chacun voit midi à sa porte. Après, c'est dans la culture, etc. aussi, c'est logique. Mais ce que je veux dire, c'est que du jour au lendemain, il y a une invasion de zombies. Le mec est heureux qu'il y ait une invasion de zombies. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est enfin libre de son travail. Il est enfin libre, il a la totale liberté. Et quand tu es dans une situation apocalyptique de ce type, tu vois, bah forcément, t'as plus rien à perdre. Et le mec se dit quoi? Le mec se dit, mec, j'ai perdu 5 ans de ma vie après l'université. Ma vie était nulle. Tu vois, genre j'avais que le travail. Il trouve un carnet quelque part par terre, il trouve un stylo. Et le mec écrit toutes les choses qu'il veut faire avant de mourir. Parce que du coup, il est entre guillemets en danger de mort. Et il le fait, tu vois. J'ai pas regardé la fin de l'animé, honnêtement. Mais je sais que le mec avait fait en tout cas une grande partie. Et le mec kiffait sa vie. Pourquoi? Parce que il vivait comme si chaque jour c'était le dernier. Maintenant, imagine-toi que demain, tu vas pas te réveiller. Ouais, ok, c'est pas trop cool parce que tu vas sûrement passer ta journée à déprimer, à te dire, bon bah, c'est mon dernier jour, perdu pour perdu, qu'est-ce que tu veux que je fasse un truc de spécial, je vais mourir demain. Mais maintenant, imagine que c'est dans une semaine. Une semaine, tu te dis, ah, j'ai peut-être le temps de faire des trucs. Et bah, plutôt que de constamment repousser les choses que tu as envie de faire. Et je dis pas que tu vas mourir dans une semaine, tu vois, c'est pas ce genre de pessimisme. C'est juste pour que tu vois les choses de manière plus positive. C'est que si dans une semaine tu meurs, bah, tu n'auras rien accompli de plus. Alors que si dans une semaine tu meurs, mais pendant une semaine tu vis comme si chaque jour, bah t'as plus rien à perdre, tu t'en fous, tu vois. Bah tu vivras sûrement plus de choses dans le scénario 2 que dans le scénario 1, tu vois. C'est logique. Genre si pendant une semaine, je sais pas, tu fais tous les trucs que t'as jamais, entre guillemets, eu les couilles de faire, bah mec, tu vas vivre un million de choses. Parce que pourquoi? Parce que ta peur, elle n'existe plus. T'es totalement libéré de n'importe quelle sensation de pression ou de tout ce que tu veux, parce que dans tous les cas, tu meurs dans une semaine.
Donc, dis-toi que c'est la même chose, sauf que tu sais juste pas quand tu vas mourir. Et ça peut arriver demain, comme ça peut arriver dans 50 ans, comme ça peut arriver dans 10 ans, dans 3 semaines, enfin, tu n'as pas de date précise, et tu le sauras sûrement jamais, tu vois, jusqu'à ce que tu meurs. Et dis-toi que, de toute façon, si tu fais pas des grandes choses, si tu fais pas des choses qui marquent l'esprit, qui marquent l'histoire, dans 3 à 4, allez, 5 générations, plus personne ne connaîtra ton nom. Plus personne ne saura tu étais qui, plus personne ne quoi que ce soit. Donc t'as pas à t'inquiéter de ce que les gens vont penser de toi. Les gens, si tu fais de la merde pour eux, ils vont sûrement t'oublier dans 5 minutes, dans tous les cas, ou à la limite dans 3 semaines, ou dans un mois. Alors que toi, t'auras passé un mois à kiffer. Mais ils vont se dire, ah, mais il est trop bizarre ce mec-là, pourquoi il se balade en dansant dans la rue. Mec, si t'as envie de danser dans la rue, danse dans la rue. Si t'as envie de. Je sais pas, si t'as envie d'aller parler à quelqu'un, va lui parler, tu vois. Même si t'es pas quelqu'un d'à l'aise, même si tu sais pas quoi dire, tu dis le premier truc qui passe par la tête. Généralement, juste un salut, ça va. Les mecs sont tellement plus habitués à ce que tu viennes leur parler dans la rue. Enfin, je prends cet exemple-là. Juste un salut, ça va. Les mecs vont être contents de le recevoir, tu vois. Et au pire des cas, tu te fais gosse parce que le mec il a ses AirPods. Dans le meilleur des cas, tu te fais un nouveau pote, tu vois. Donc c'est gagnant-gagnant. Il t'arrivera rarement des mauvaises choses en faisant des trucs qui t'as peur, tu vois. Genre, généralement, t'en garderas soit un bon souvenir, soit ça changera rien du tout à ta vie. Et après, forcément, oui, c'est une question de qu'est-ce que tu fais, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas à te priver de faire les choses que t'as envie de faire, genre. T'as une seule existence, t'as une seule vie, tu vis pour toi-même, tu vois. Enfin, moi, personnellement, je vis pour moi-même, et il faut pas vivre pour d'autres gens, tu vois. Faut vivre à travers ton existence à toi, à travers ton corps, à travers ton esprit, et c'est pour ça qu'il faut en prendre soin aussi. Et cette astuce que je suis en train de te donner, d'écrire tout ce que tu veux faire avant de mourir, c'est pour moi la meilleure chose pour vivre pour soi-même. Et pour vivre pour ton propre bonheur, pour toi, pour ton bonheur personnel, tu vois. Pourquoi? Parce que je pense qu'en remplissant, entre guillemets, des cases, en remplissant des objectifs, et en faisant beaucoup, tu vois, en quantité, au bout d'un moment, quand tu regarderas cette liste, je sais pas que tu regarderas ton carnet. Bon, là, j'ai pas de carnet, du coup, je vous prends des post-it pour l'exemple. Mais tu regarderas ton carnet et tu verras que tout est coché. Et tu vois, tu auras 70, 75 ans. Et tu remonteras sur les premières pages les trucs que tu avais écrits quand tu avais, je sais pas, peut-être que tu as 15 ans, peut-être que tu as 23 ans quand je regarde cette vidéo, peut-être que tu en as 35, je sais pas. Quand le mec de toi, qui sera 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans plus vieux, alors bien sûr, il faut conserver le carnet, il verra ça, il se dira, putain, j'ai fait quand même ce que moi, plus jeune, je voulais faire. Et ça, tu t'en seras tellement reconnaissant. Alors que, tu vois, t'empêcher d'aller faire un voyage parce que peut-être que t'as pas assez d'argent, t'empêcher d'aller parler à quelqu'un, peut-être ça se trouve, c'était l'amour de ta vie, la meuf que t'as pas. Enfin, tu sais pas, tu vois. Et t'empêcher de faire des choses, et je te dis ça par pure expérience, tu vois, t'empêcher de faire des choses par peur, c'est pas la solution. Tu regretteras jamais un truc qui t'a appris, parce que généralement, t'apprends toujours de l'échec. Et si c'est pas un échec, bah tu le regretteras pas non plus. Donc soit t'apprends, soit tu gagnes. Dans tous les cas, c'est gagnant-gagnant. Moi les gars, j'ai fait un truc de fou. J'ai postulé au Portugal. J'ai postulé pour aller travailler au Portugal. Et honnêtement, tu vois, euh, ça me fait trop peur. J'ai hyper peur. J'ai jamais pris l'avion tout seul. Et même, tu vois, le Japon, je vais peut-être y aller tout seul. J'ai jamais pris l'avion tout seul. Donc ça se trouve, ça sera la première fois que je prends l'avion. Et je me dis, mais de toute façon, nique sa mère. Genre, j'ai quoi à perdre? Au pire, j'arrive au Portugal. Enfin, je me perds dans l'aéroport, je rate mon avion, bah, je prends juste celui d'après. Euh, dans tous les cas, tu vois, enfin, alors, je sais que je regretterai pas après, parce que pourquoi? Parce que si je sais pas, je vais travailler là-bas pour X raison, je pourrais sûrement vous faire du contenu. C'est à Lisbonne. Bon, honnêtement, je doute d'être pris, tu vois, je pense pas être pris, mais mec, c'est à Lisbonne. Si je suis pris là-bas, je pourrais faire du contenu, je pourrais vous faire des trucs. J'habiterais dans une ville loin de chez moi et j'apprendrais sûrement plein de choses, tu vois, je ferais plein de découvertes, je connaîtrais plein de monde, que ce soit pour le réseau ou juste pour avoir des amis, c'est trop cool, tu vois. Et ouais, je serais loin de chez moi, je serais loin des gens, et c'est un truc qui me terrifie. Honnêtement, je vous dis la vérité, j'ai postulé alors que ça me terrifie. J'en ai super peur. Mais imagine que dans un an, je rentre en France après 9 mois d'emploi là-bas, tu vois. Et je pense que je regretterais pas.
Je regretterai pas parce que pendant 9 mois, j'aurais fait un truc que, entre guillemets, j'ai jamais eu les couilles de faire, tu vois. Et je pense que j'en serai heureux quand je reviendrai. Alors, je peux pas prédire le mois du futur, je peux pas prédire comment je réagirai à ça, mais s'il y a vraiment une leçon à retenir de cette vidéo et que je veux que vous reteniez, c'est que vous devez vivre sans regret. Voilà, c'était tout pour moi en tout cas aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin en tout cas, ça me fait vraiment très plaisir. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu comme ça, j'en aurai tous les jours, donc franchement, tu auras de quoi te mettre sous la dent. Moi en tout cas, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à like, commenter, t'abonner comme d'habitude, et moi je te dis à demain.